Et nous revoilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, ça va Jacqueline? Bonjour Jean-Claude. Jacqueline Rosset, la Treille à Moncheran, vous avez l'habitude maintenant, nous en sommes à notre... À la 11e, si je sais compter. C'est merveilleux. Alors la dernière fois, Nous étions Chinois, partis en Chine, enfin épatant, en Asie. En Asie, Et cette fois, on va vous faire voyager en Italie. ben, je l'ai échappé belle, dans quelle région? Oh, un peu toutes les régions, c'est un petit peu mélangé. Bon, ça m'arrange, on reste un petit peu Voilà. au centre quand même. Juste où il y a Parce du que, soleil. quoi. Comme j'ai promis que si c'était une émission de vacances, je serais en costume de bain, ça m'arrange qu'on reste du côté de Florence, Ouais, ou je sais puis pas où, aujourd'hui, là, le temps Milan. n'est pas ouais. terrible. Hein, Bon, donc, d'accord. Allez, on visite l'Italie avec quoi? Alors, on va faire en entrée un vitello tonato, ensuite un saltimbocca alla romagna, accompagné de gnocchi verdi et Oui. una panna cotta comme dessert. Oh, et qu'est-ce qu'on chante? Arrivederci Alors ça, Roma, ou bien... je l'espère. c'est On pas- chantera tout à l'heure, J'ai hein? pas la voix pour. Non, c'est vrai. Bien, Jacqueline, pour préparer tout cela, il a fallu pas mal d'ingrédients, Voilà, je suppose. on les a tous préparés. Mais on c'est va une vous les cuisine dire. que les gens aiment bien. Et l'Italie, par exemple, quand on visite 15 jours, je sais pas, le Japon, par exemple, l'Amérique, etc., chacun va toujours un jour de la semaine dans un restaurant italien. Il n'y a pas de hasard, quand même. C'est sûr, oui. Hein? Non, C'est non, vrai, hein? c'est tout des bons restaurants. C'est une cuisine appréciée de tout. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le vitello tonato qui va commencer. Je vais vous laisser en compagnie de Jacqueline et je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir. Prenez note, ça vaut la peine. Alors, on va y aller avec le vitello tonato. Alors, c'est un morceau de veau, comme le nom l'indique. Si vous n'avez pas envie d'acheter du veau qui est assez onéreux, vous pouvez le faire la même chose avec de la dinde. C'est aussi une viande blanche et qui se cuit la même chose. Je ne vais pas vous montrer comment faire le bouillon parce que ça irait trop long. Je vous dis juste les proportions. On va cuire ce veau dans un bouillon. Vous prenez 2 litres d'eau, 3 décilitres de vin blanc, un jus de citron, une échalote piquée d'une feuille de laurier et de 3 clous de girofle, puis du bouillon de bœuf du commerce, une bonne cuillère à soupe. Vous portez le tout à ébullition. Et ensuite, vous mettez votre viande de veau ou de dinde dedans, une fois qu'elle cuit. Comme ça, elle garde vraiment tous ses sucs. Hein. Il faut la cuire une bonne heure, mais à frémissement, petit bouillon. Hein. Ensuite, vous gardez 3 cuillères à soupe de courbouillon. Vous allez voir maintenant pour faire la sauce. Donc, c'est une espèce de mayonnaise. Et on va voir la suite. Voilà les sauces. Alors pour la mayonnaise, on va prendre 2 jaunes d'œufs, une bonne cuillerée à café de moutarde, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Je ne mets pas d'olive parce que ça fait un petit peu lourd quand même. Hein. Et puis on va pas trop assaisonner parce qu'il y aura juste un peu de poivre, parce qu'il y aura les anchois qui vont venir se mettre dedans avec le thon, 200 g de thon. Donc ça fait une petite boîte, il reste 155 grammes égouttés, une petite boîte d'anchois et puis quelques capres. Ça, on va tout mixer hein, par la suite. Mais maintenant, on va faire notre mayonnaise. Puis on a gardé quand même 3 cuillères à soupe de bouillon pour qu'elle ne soit pas trop épaisse, notre mayonnaise. Alors on va commencer notre mayonnaise. On va pouvoir laisser ça là. Là, par les jaunes d'œufs, 2 jaunes. Hein. C'est vraiment à la base une mayonnaise normale. La moutarde. Et comme je vous avais dit dans une des premières émissions, on tourne les deux choses et on laisse 30 secondes, 1 minute. Pourquoi? Parce que ça va lier l'œuf. Et la mayonnaise va prendre, comme on dit. On risque plus de rater une mayonnaise. C'est un tout petit truc, mais c'est génial. Là, je mets un petit peu de poivre quand même. Voilà, mais je ne sale pas pour le moment à cause des anchois. Après, on peut toujours rectifier l'assaisonnement. Puis comme on aura aussi le bouillon qui est assaisonné, on y va gentiment. Alors, d'abord l'huile de... C'est égal laquée en premier. Hein. Mais on fait tout lentement pour commencer. Là, c'est une mayonnaise classique. Si on fait toi l'huile d'olive, je trouve que c'est un petit peu plus écœurant. Hein. Les Italiens vont me dire « Non, fais toi l'huile d'olive ». Mais moi, je suis un peu plus réservée. J'aime mieux mélanger les deux. L'huile de tournesol est un peu plus neutre. Et là, maintenant, vous voyez la belle couleur de l'huile d'olive.
qui va donner une petite couleur un peu verdâtre à notre sauce. Vous voyez qu'elle prend bien. Puis ça va recouvrir après la viande. Et voilà, la mayonnaise est prête. On met encore un tout petit peu de jus de citron. Hop. Une cuillère à soupe, hein, ça suffit. Voilà, pas que ça soit trop amer. Et puis maintenant, on va passer donc notre thon, les anchois, les capres et puis le petit bouillon au mixeur. Alors on passe un peu plus loin le mixeur, on met le thon, on met tous les anchois, les capres. Bon, alors si vous n'aimez pas du tout le goût de l'anchois ou vous trouvez ça trop salé ou comme ça, eh ben vous n'en mettez pas. Ça fera un vitello un peu plus doux. Mais alors par contre, vous devez assaisonner votre mayonnaise. Là, on va faire du bruit juste une petite minute. Faut que ça soit bien mixé, hein. On va remettre un peu au milieu, comme il n'y a pas beaucoup de liquide. Et puis on va passer directement la mayonnaise dedans. Voilà. Est-ce que l'on peut mixer avec le robot à main? Tout à fait, oui. C'est même, oui, je pense que dans les ménages, il y a plus facilement un robot à main. Ou bien ils ont des plus petits robots aussi, mais ça va, tout va bien, hein, pourvu que ça soit mixé. Si vous n'avez pas du tout, vous faites à la fourchette, mais alors là, ce sera peut-être moins évident, hein. Voilà, ça devient bien crémeux. On va voir ça. Et voilà. Comme ça, c'est nickel. Voilà, on va la remettre dans le verre, comme ça vous la verrez mieux. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse, hein, il faut qu'elle reste quand même un peu claire, parce que sinon ça va être écœurant sur le veau. Alors voilà. Puis là, ça vous donne une bonne ration. Après, vous pouvez faire même avec un bouilli, hein, si vous avez un bouilli de bœuf et que vous ne savez pas trop qu'en faire, vous pouvez faire la même chose. Alors, on va prendre la viande. Vous voyez, je vous ai montré, je l'ai déjà préparé parce que c'est simplement donc le veau qui a été cuit au bouillon, comme je vous ai dit, et je l'ai coupé en petites tranches. Là, j'ai fait une petite en forme de fleur. Et on va recouvrir ces assiettes de la préparation à base de la mayonnaise au thon. Alors, on va faire bien comme ça. Alors ça, c'est selon vos goûts, si vous en voulez une bonne couche ou pas trop, hein. Ça se mange normalement simplement avec un morceau de pain. Vous pouvez le faire comme un bon repas du soir ou en entrée comme on fait aujourd'hui. C'est une entrée quand même jolie, hein. Voilà, puis on peut faire des décors. Voilà, ben c'est ce qu'on va faire, hein. On met 2-3 capres quand même pour le goût. Ceux qui n'aiment pas, ils n'en rajoutent pas. Et puis on va mettre une petite tomate cerise. En fait, il faut que le veau soit coupé très fin, Voilà. on le rappelle quand même. L'astuce est là. Voilà. Puis vous pouvez mettre un petit peu de persil aussi, pour faire encore un petit peu plus de couleur. Oui, un peu de verdure par-dessus. Voilà. Alors une jolie petite entrée. C'est relativement vite fait, juste le veau. Donc vous le cuisez 1 heure à petit bouillon. Ensuite vous le laissez reposer dans le bouillon, refroidir dans le bouillon. Donc c'est mieux de le faire en tout cas la veille. Et puis après qu'il soit bien froid pour le couper. C'est mieux d'avoir une trancheuse, autrement vous faites peut-être à peine moins fin, mais ça va aussi. Alors voilà, le vitello tonato. Entrée excellente, le vitello tonato. Qu'est-ce qui nous attend, Jacqueline? Alors maintenant, la saltimbocca alla Romagna. Donc saltimbocca, ça veut dire saute en bouche, hein? Donc c'est pour ça que c'est la petite feuille de sauge qui va donner le petit sauté en bouche.
On a même la traduction, c'est extraordinaire. Alors, pour ça, il nous faut de nouveau du veau, donc c'est la journée veau. Ça aussi, après, vous pouvez faire avec de la dinde, vous pouvez faire avec un petit filet de porc, la même chose. Mais là, on va rester dans le classique. On va prendre les feuilles, oui, c'est presque des feuilles, du jambon cru, de la farine, donc les feuilles de sauge. Il faut les prendre quand même assez longues, qu'on puisse planter le cure-dent dedans. Et puis, juste après, pour déglacer, vin blanc, 1 décilitre, et puis un tout petit peu de jus de citron. Il ne faut pas trop non plus pour pas que ça devienne agressif. Alors, on va vous montrer comment faire ces tranches de veau. Alors, je ne les ai pas préparées à l'avance pour vous montrer quand même. Donc, vous ne prenez jamais dans le sens de la viande, toujours dans le sens contraire des fibres. On prend des petites tranches. On fait quelques tranches, on va en faire 3. Hein, pour vous montrer. Alors, en principe, on en fait 2 par personne. Hein. Alors, un petit truc pour les aplatir, vous mettez du plastique, la tranche et de nouveau du plastique. Ça, je vous l'ai montré pour faire les cordons bleus. Alors, on vous le remonte pour ceux qui n'avaient pas vu. On fait un peu de bruit et voilà. Comme ça, il faut des fines tranches. Hein. On fait ça 3 fois. Puis en plus, ça rend le veau plus tendre. Voilà, il paraît que ça attendrit. Voilà. Effectivement, un boucher m'a fait ça l'autre jour et il m'a dit ça attendrira l'escalope. Elle est obligée là. Après être bien battue. Alors voilà, on va prendre nos 3 tranches. On met dessus chaque tranche la tranche de jambon cru. Donc là, le jambon, il va assaisonner hein, cette viande. C'est pour ça qu'on ne va pas l'assaisonner du tout. Et dessus, on va mettre nos petites feuilles de sauge. Feuilles de sauge. Voilà, une petite feuille de sauge. Ça, c'est ce qui va vraiment donner le goût spécifique à la saltimbocca. Et on va juste, comme ça, avec un cure-dent, que ça tienne. Hein? Il n'y a rien de compliqué. Vous percez la viande, les deux, la viande, le jambon et la feuille de sauge. Voilà, alors contrairement au cordon bleu, là, on n'a pas de fromage, hein, on est d'accord. Voilà, hein? ouais. Comme ça, simplement. Hein? Puis ensuite, on passe juste un peu dans la farine, le tout. Et pourquoi dans la farine? Justement pour pas que ça sorte le jus. Et puis ça va venir un peu plus croquant, comme ça doit sauter en bouche. Tout à fait. Mais alors on enlève bien, on ne va pas laisser une couche de farine, c'est juste vraiment pour sécher la viande. Hein? Et puis pour que ça se rôtisse bien. Voilà, j'ai même fait des tranches assez épaisses, hein? On peut les faire même plus fines si vous voulez. Et comme ça, une par personne, ça va même suffire. Après, à une bonne entrée comme on a fait là, je pense que... Voilà. Alors ça, c'est prêt. Maintenant, on va passer de l'autre côté. On va les rôtir. Alors, il faut d'abord rôtir côté neutre. Hein? Oui, de l'autre côté voilà. de la feuille de sauge. Ouais. Comme ça, la feuille de sauge, elle sera au dernier moment rôtie. Est-ce qu'il faut rôtir des deux côtés le même temps? Des deux côtés le même temps? Oui. Ah oui, tout à fait. Environ 2 minutes. Voilà. Alors c'est peut-être le moment de parler de la qualité du veau que l'on trouve actuellement. Et puis, quel morceau il faut prendre? Alors là, j'ai pris dans la noix ronde. Après, vous pouvez prendre dans la noix carrée ou dans le grenadin, c'est égal. C'est juste la forme qui va changer un peu. Mais ça va bien parce que ça fait un peu la forme du jambon cru. C'est ce qui est... Mais je vous dis, vous pouvez prendre de la dinde, la même chose. Hein. C'est aussi très bon, c'est très tendre. Et là, on rôtit déjà bien de ce côté. Mais la dinde, il faut prendre de la poitrine, je suppose. Voilà, oui, hein? oui. Un filet de dinde. Il y a quand même des morceaux qui sont plus tendres que les autres. Oui, sinon une cuisse, ça va peut-être pas se faire. Ça. Alors, on va prendre une petite pique pour le déplacer le tout. Ça doit bien grésiller, hein? Bah, c'est le cas, en tout cas. Ouais. C'est un petit peu plus même de ce côté, mais... Voilà, on la retourne, et là, c'est la feuille de sauge. Voilà, ça c'est la feuille de sauge qui rôtit. Elle doit être bien la feuille rôtie. de sauge en même temps que le jambon. Voilà, tout à fait, oui, oui. Voilà, ça va donner le du goût. jambon donne aussi un goût, hein, Ouais. bien sûr. Oui, puis le salé du jambon, en cuisant, il est encore plus salé, donc il va vraiment
J'ai pas mis de sel. Hein. Seul truc, on peut mettre un peu de poivre là de ce côté et ça suffit. Juste poivrer. Et la dinde, c'est la même cuisson, hein. C'est même un petit peu moins. Il ne faut pas trop cuire de toute façon. Hein. Et le jambon, il doit être bien rôti. Il doit aussi craquer. C'est comme ça qu'il donne son goût. Voilà, ouais. C'est ça l'appellation. Saute en bouche, c'est vraiment le craquant, quoi. Là, on met, je vous ai dit, un tout petit peu de jus de citron. Vous voyez, il y a la valeur d'une cuillerée, même pas à soupe. Hein. Et puis, il faut bien le laisser cuire pour qu'il enlève son acidité. Et ça va donner juste un tout petit peu d'acidité et de jus dans le plat. Et là, maintenant, voilà, le vin blanc. Ben, ce sera cuit après. Hein. Après, c'est bien, c'est cuit. Puis après, vous laissez reposer un petit peu avant de le manger. Et c'est parfait. Là, maintenant, vous laissez bien évacuer le surplus de jus. C'est juste pour napper un petit peu la viande au dernier moment. On fait tout simple. Là, c'est pour la viande, voilà. Bien sûr. Maintenant, il y a les accompagnements. Maintenant, on va faire les gnocchis verdis. Donc, contrairement aux gnocchis traditionnels avec la pomme de terre, on va faire les gnocchis farine, ricotta ou sérac. Chez nous, on trouve encore plus facilement le sérac, qui est très bon aussi. Et des épinards hachés. Donc, j'ai déjà acheté les épinards hachés congelés, comme ça, c'est plus simple. Vous pouvez les acheter frais. Là, alors, voilà. Ensuite, il nous faut de la muscade, du sel et du poivre, 2 œufs entiers cette fois, du parmesan 150 grammes, et ça c'est après pour faire juste une petite sauce, enfin un petit beurre et parmesan dessus. Mais pour maintenant, on va employer, là il y a une petite astuce aussi, pour les épinards, je les ai laissés décongeler comme ça, et puis comme ça on peut enlever déjà le maximum de jus. Parce que ce qu'il faut pour les gnocchis, c'est qu'ils soient le plus secs possible. Hein. Ça, c'est très important. Alors, c'est pour ça qu'on va les cuire assez longtemps pour évaporer tout le liquide. Oui, alors on rappelle que les épinards étaient congelés. Ils sont à la crème aussi, ceux-ci, ou bien non, pas forcément. Non, pas là, ils sont mais voilà, c'est comme on veut. Hein. Mais là, ils sont un petit peu à la crème, mais j'ai pas pris trop de crème non plus, parce que ça redonne du jus. Hein. Tout à fait. Alors là, on va pousser un peu nos ingrédients et on va se mettre là sur le plan de travail. Alors, on commence par les épinards. On met directement avec les 2 œufs. La ricotta, donc là, c'est du sérac hein, qu'on va couper. Tout à fait. Puis qui va se mélanger avec... Donc, il y a 300 grammes, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Non, il y a 300 grammes d'épinards, 300 grammes de sérac, 2 œufs. Il y aura 150 grammes de farine. Et après ça, la farine, vous voyez en cuisant... Quand vous aurez cuit votre masse, si c'est assez sec, hein, parce qu'il faut que ça soit bien sec, vu qu'après on va les cuire dans l'eau. Hein. On va prendre une fourchette pour que ça aille mieux pour diluer. Voilà. Il faut bien écraser juste la ricotta ou le sérac. Hein. Mais ça va aussi se mélanger après, ça ne va pas de problème. Alors ça, on peut assaisonner. C'est les poivres. Il ne faut pas trop assaisonner non plus parce on va encore mettre le parmesan hein, qui va donner aussi pas mal. Ça donne un goût excellent. Voilà. Comme ça. Et puis le parmesan, 150 grammes alors. Non, c'est pas ça, 50 grammes. Je disais, c'est la farine, 150 grammes. On mélange tout puis on va aller chauffer ça. Puis après seulement, on mettra la farine. Alors, on passe de l'autre côté. Ah, j'ai pas mis la muscade encore. Une petite tombée de muscade. Voilà. Et on passe à la chaleur. Alors, on met directement ça dans une casserole. Il n'y avait rien dans la casserole, hein? Rien du tout. Non, non, c'est à sec, hein. C'est justement pour tout bien sécher la masse. Et puis l'œuf, il va aussi... On aurait peur de brûler, normalement. Non, mais il ne faut pas faire trop chaud non plus. Hein. Il faut bien tout le temps leur rester devant et puis
laisser bien sécher. Oui, ben, il faut rappeler quand même que quand on fait la cuisine, on ne fait pas autre chose. C'est vrai. C'est aussi simple. On met la cuisine, après on met son petit feuilleton TV, puis après tout est brûlé. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut procéder. Non. Alors là, on va laisser chauffer, puis après, on rajoutera la farine. Mais il faut d'abord que ça cuise un peu pour que la farine puisse agir. Alors, je rappelle, là, on a mis 300 g d'épinards, 300 g de ricotta ou sérac, 50 g de parmesan, sel, poivre et muscade. Un petit peu de noix de muscade et 2 œufs. 2 œufs entiers. Maintenant, on va rajouter la farine en bloc. Ça va avoir quel effet? Alors, ça va sécher, puis ça va faire des pâtes, si on veut. Hein? Parce que des pâtes sans farine, c'est pas des pâtes. Alors, les gnocchis, c'est quand même une sorte de pâte. Et là, vous voyez, on voit tout de suite la différence. Ça sèche. C'est bien de nous le montrer. Hein, mais oui, c'est pour ça. Ça, j'étais obligée. Je suis persuadé que beaucoup de gens font leurs gnocchis eux-mêmes. Des Italiens peut-être, non? Oh, surtout, oui. Des Italiennes plutôt. Mais hein. quoique les jeunes se mettent beaucoup à la cuisine. Je reçois beaucoup de courriers de jeunes et ça me fait très plaisir. Parce qu'ils me demandent des petits trucs, des petits détails. C'est là qu'on voit qu'ils sont très intéressés. C'est pratiquement sec ça maintenant. Hein? Pas encore tout à fait. Non, pas suffisamment. Puis après, alors normalement, on va laisser reposer la masse, qu'elle soit froide. Là, on n'aura pas le temps, mais ça fait rien. Je vous montrerai ce que ça donne. D'accord. Et on laisse reposer la masse, qu'elle soit bien ferme quand elle a refroidi. Donc, c'est tous les trucs que vous pouvez faire la veille. Hein. Et puis après, je vais vous montrer comment on les fait en navette. Voilà, là, on va arrêter. Et on revient à notre plan de travail. Voilà la masse, qui est déjà plus compacte. Hein, et une fois froide, alors elle sera bien compacte. Alors, je vais vous montrer juste comment faire les petites navettes. J'ai pris la cuillère, évidemment. Il manque toujours une petite cuillère, un petit couteau. J'avais préparé, mais je les ai employés. Alors, voilà. Vous faites avec... Bon, je vous dis, elle est chaude, là. Elle ira moins bien. Hein. Oh, c'est chaud en plus. Alors, vous prenez avec 2 cuillères, vous faites des petites navettes. Comme ça, hein, 2-3 fois. Et vous les mettez soit sur un papier film, soit sur une assiette. Ça, je vous en fais juste 2-3 pour montrer. Oui. Il faut bien 2 cuillères la même grandeur. Hein. Oui. Après, quand c'est froid, vous pouvez faire des petites boulettes si vous préférez, si vous avez plus de peine à faire des navettes. Voilà. Vous faites la grandeur que vous voulez. Comme ça, vous avez des petites navettes. Alors, je vous dis bien, normalement, vous laissez refroidir la masse pour après la cuire dans l'eau. Alors voilà, nos petites navettes sont prêtes. Donc là, elles ont eu le temps de bien refroidir. On les a faites il y a un jour. Hein. Et maintenant, on les met dans... Vous voyez, elles sont bien compactes. On les met dans l'eau bouillante, là, alors. Hein. L'eau bouillante, salée. Il faut mettre beaucoup d'eau. Hein. Et puis, on les met une à une. On peut en mettre une dizaine à la fois, il n'y a pas de problème, vu qu'elles sont bien sèches. Si elles ne sont pas bien sèches, elles vont se défaire, donc c'est pas la peine. Hein. Moi, je vais mettre comme ça. Ça ne colle pas en ça général. Ça ne colle pas, ça revient. Alors, quand ça remonte à la surface, c'est que c'est cuit. Alors, voilà. On va les reprendre. Il faut les laisser juste éponger un petit peu, hein, pas qu'ils soient trop mouillés, pour les passer dans le beurre. Comme ça. Prenez avec une écumoire, tout simplement. Hein. Bien, si vous avez tout fait en une fois, vous les passez directement dans une passoire. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va les passer au beurre presque noir, hein, juste pour les saisir. Attention à se brûler. On va juste les tourner un peu, 2 minutes. Voilà, ça donne quand même aussi une petite pellicule autour. Et après, vous faites avec une autre portion la même chose. Donc, ils sont d'abord cuits dans l'eau.
D'abord à sec, après dans l'eau, Voilà. et ensuite on les fait juste revenir au beurre. Oui, il y a 3 cuissons en fait, Oui. trois parties quoi. Voilà, et puis ensuite on va quand même enlever un peu le beurre parce qu'on va pas manger plus beurre. Hein. On prône pour des cuisines légères. Oui, d'accord, alors là, aucun particulier. Bon, il y a eu que la dernière partie au beurre. Hein. Tout à fait. Non, mais le beurre, il reste quand même beaucoup dans la casserole. Hein. On les met comme ça. Allez, gnocchi, Gnocchi verdi. verdi. Et puis, juste au dernier moment, avant de servir, mais on va vous montrer avec la saltimbocca, hein, on met un peu de parmesan. Si vous n'aimez pas le parmesan, on n'en met pas. C'est toujours selon les goûts. Hein. Comme ça, on lui met en étoile. Alors après, vous les mettez, vous en mettez combien vous voulez. Hein, ça, c'est selon les appétits. Oui, bien après déjà le vitello tonato, n'est-ce pas? Voilà, je trouve que c'est... Et puis, notre petite viande et son jus. Oups, il est encore vivant celui-là. Voilà. Et puis, on met juste un petit peu de jus. Oui, ce ne sera pas trop sec comme ça. Voilà. Eh bien, dites donc, aujourd'hui on se régale, on peut le dire. Alors, c'était déjà bien à l'entrée, le plat principal aussi. Oh, il me reste juste un petit peu de place encore. Encore un petit peu de place. Alors, on va pas les faire trop grandes. Alors, on va faire la panna cotta, donc ça veut dire crème cuite. On va prendre 4 décilitres de crème entière, donc 35%, 1 décilitre de lait, 80 g de sucre, une gousse, ouais, même une demi-gousse de vanille, ça suffit. Ou bien, alors si vous n'avez pas de vanille, un demi-sachet de sucre vanillé, 3 feuilles de gélatine, et que ça, on va tremper dans l'eau froide, hein, pendant ce temps qu'on fait le reste. Elles ont le temps, elles se trempent. On les laisse dans l'eau froide, hein, j'ai bien dit. Entre deux, j'ai fait un coulis avec des framboises congelées ou fraîches, c'est égal. Donc là, vous faites juste passer au mixeur 250 g de framboises. Donc, si elles étaient gelées, bien dégelées, hein, 3 cuillères à soupe de sucre glace. Si vous n'avez pas, vous pouvez quand même mettre de l'autre, mais ça fait moins de grumeaux. Puis juste une cuillerée à café de jus de citron pour garder une belle couleur rouge. Ensuite, on les passe à la passoire. Une fois qu'on a fait ça, à une passoire comme ça, une simple passoire de ménage, pour enlever tous les grains. Donc là, vous avez une crème, un coulis de framboise qui est parfait, qui n'a pas un grain. Voyez, pour les dents, c'est plus agréable. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. Donc c'est comme c'est une panna cotta, une crème cuite. Donc on va la cuire. On prend la crème, le lait. Je vais encore juste vous montrer pour la gousse de vanille ce qu'on fait. On la mettra aussi dedans, mais on enlève juste l'intérieur. Bon, on ne voit pas bien sûr le noir, mais vous la coupez en deux et vous enlevez les grains, voyez? Ça, c'est la vraie vanille. Tout à fait. Et ça, on va mettre directement les deux choses dans le lait. Alors, on passe là. La vanille de Madagascar, comme on dit. Vous voyez? Là, on met simplement à cuire le tout, hein, la crème. Donc, les 5 décilitres de crème à 35 degrés pour cent, 1 décilitre de lait. Ça veut dire que c'est de la crème entière, en fait. C'est de la crème entière, oui, et puis le sucre. Et là, on va laisser réduire à 4 décis et demi, 5 décis. Voilà, la crème est cuite. Elle est cuite, elle a réduit donc d'un décilitre. On a laissé la gousse de vanille, maintenant on peut l'enlever. On voit bien les petits grains noirs de la vanille. Et on va mettre maintenant les 3 feuilles de gélatine ramollie. Alors voilà. Évidemment, elles vont fondre ça très va facilement. fondre, oui. Et puis en refroidissant, ça va faire tenir la crème. C'est la seule chose qui va faire tenir la crème en fait. Alors 3 pour la quantité là, c'est idéal. Hein. Faut pas en mettre plus non plus, sinon ça va être un pudding. Et puis maintenant, on va pouvoir simplement mettre la crème dans les petits raviers. Et puis laisser, alors comme je vous ai dit, reposer bien au frais 4-5 heures ou la veille. Mais après, ça se garde 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Vous mettez une bonne pellicule filmée dessus et c'est idéal. Alors voilà ce que ça donne une fois froid.
Voilà, par la magie de l'histoire. Et on va les démouler. On va essayer, hein, parce que... Alors évidemment, ça peut, malgré bien qu'il soit beurré, ça peut quand même rester un peu collant. Alors c'est pour ça que, oui, j'ai bien, je sais pas si je l'ai dit, hein, bien beurrer chaque moule. Oui, on l'a précisé. Voilà. Alors là, j'ai pris de l'eau chaude et on va juste le passer un peu comme ça, 2 secondes à l'eau chaude. Que le beurre se ramollisse. C'est le autour. principe de l'aspi finalement. Exactement, voilà. Sitôt qu'il y a de la gelée ou du beurre, Oui. et vous essuyez un peu le moule et vous retournez. En principe, il doit se défaire tout seul. Voilà. Merveilleux. Voyez les petits points de vanille comme c'est beau? C'est merveilleux, hein? Alors ça c'est extraordinaire parce qu'on voit qu'il y a la matière naturelle, cette Voilà. vanille de Madagascar. Alors là, je répète pour mon petit coulis de framboise. Vous pouvez faire, alors, je dis bien, vous pouvez faire avec des fraises, d'après la saison, avec des kiwis. Et ensuite, donc, vous passez simplement les framboises au mixeur avec les 3 cuillères à soupe de sucre glace, 1 cuillère à café de jus de citron, et vous les passez après au tamis, hein, pour pas que vous ayez que des grains qui sont assez désagréables. Et puis là, on va faire notre petit... On va quand même en mettre un petit peu pour que ça soit beau, hein. Voilà, et puis juste comme ça, pour la déco. Et quelques petites framboises pour faire joli du côté où il n'y en a pas. Et voilà, une petite panna cotta et son coulis de framboise. Et viva Italia. Aujourd'hui c'était la fête aussi, hein? Oui, Moi, c'est le toujours soleil la dans fête. les assiettes. À la Treille, c'est toujours la fête. Vous savez que vous pouvez commander les recettes, voilà l'adresse, les coordonnées. C'est facile, hein? Jacqueline vous les envoie. C'est évident, Mais sans problème. sans problème. Et puis alors, ben voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Ça va être bon. Ah, j'espère. Oui. J'espère. Alors 12 rendez-vous que nous avons eus à la Treille à Moncheran chez Jacqueline Rosset. C'est un plaisir. Merci à vous aussi. Hein. J'espère que la 13e nous portera bonheur. Espérons. Il y en a encore la 12e entre deux. Hein. Ah, dis donc, je prends de l'avance là. Qu'est-ce que ce sera? Non, c'est pas encore. Hein. Non, alors... Vous avez intérêt à regarder régulièrement la télévision si vous voulez nous suivre et si vous voulez savoir ce qui vous attend demain, après-demain, la semaine prochaine, les recettes de la Treille de Moncheran chez Jacqueline. Merci de nous avoir reçus une Merci fois à de plus. vous. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi, Jean-Jacques. Merci Jean-Claude.